Au cœur du luxueux palais, la princesse était assise dans sa chambre privée, regardant par sa fenêtre les vastes jardins verdoyants. Elle était pâle, les yeux perdus dans un vide d'où il semblait n'y avoir aucune issue. Sa maladie était mystérieuse, et les médecins du palais ne pouvaient en pas l'expliquer, ni lui proposer un remède. Ses traits se desséchèrent et sa respiration devint difficile. Le roi rendait visite à sa fille tous les jours, essayant de la consoler, mais son anxiété était claire dans ses yeux, et il se sentait impuissant face à cette maladie dont il ne connaissait pas la cause. Un jour, la princesse entendit une étrange conversation dans le palais à propos d'une étrange vieille femme vivant dans une cabane isolée au fond de la forêt. On dit qu'elle possède des connaissances sur les médecines anciennes et les antidotes rares qui peuvent guérir des maladies incurables. La curiosité grandissait dans son cœur, et tandis qu'elle souffrait de douleur, elle décida de partir en voyage à la recherche de cette vieille femme. La princesse entreprit avec plusieurs de ses compagnons un voyage dangereux à travers la forêt sombre, remplie de bruits étranges. Son corps faible se plaignait d'épuisement, mais elle ne reculait pas. Il y avait peu d'espoir dans son cœur, mais c'était suffisant pour continuer. Plus elle progressait, plus la vie devenait pour elle difficile. Finalement, après des heures de marche, ils atteignirent la cabane du vieil homme. De l'extérieur, la cabane avait l'air délabrée, entourée d'une verdure dense, et la lumière du soleil filtrait à peine à travers les arbres. La vieille femme les observait de loin, les yeux brillants comme si elle prédisait ce qui allait se passer. À ce moment-là, ils avaient tous l'impression d'être dans un endroit étrange, un endroit inhabituel, mais la princesse se dirigea vers la porte d'un pas régulier. La vieille femme dit d'un ton calme, comme si elle savait tout d'eux, « Tu es la princesse que tout le monde cherchait à sauver, mais tu n'as pas seulement besoin de soigner le corps, tu dois comprendre ce qui arrive à ton âme. » La princesse hésita d'abord, mais quelque chose d'étrange dans les paroles de la vieille femme la fit s'ouvrir pour parler de sa maladie. La vieille femme expliqua que ce qui l'affligeait n'était pas seulement une maladie naturelle, mais plutôt une magie ancienne qui avait infecté sa famille royale, et que cette magie était liée à un passé lointain plein de sombres secrets. Alors la vieille femme lui parla du seul antidote qui pourrait lui redonner la vie, mais cela nécessitait un autre voyage dans un endroit lointain. Les montagnes. L'antidote contenait des ingrédients rares que l'on ne trouve qu'au plus profond de ces montagnes escarpées. Avec une détermination irrésistible, la princesse décide de se lancer dans la recherche d'un remède, même si cela lui coûte la vie. Les préparatifs du voyage ont commencé et les craintes ont envahi le cœur de ses compagnons qui l'accompagnaient dans son aventure, mais elle était déterminée à aller de l'avant. Les jours passèrent et les montagnes à l'horizon se rapprochèrent. L'air dans les montagnes devenait plus froid et des tempêtes les attaquaient soudainement, ralentissant leur progression. La maladie de la princesse empirait, mais elle insistait pour continuer, même si elle était presque incapable de bouger. Un jour de tempête, alors que le groupe avait failli se perdre dans la neige et les vents violents, un homme étrange leur apparut, grand et aux traits acérés. Il était le gardien des montagnes et il était venu pour les conduire sur le bon chemin. Il leur dit que les montagnes regorgent d'anciens secrets et qu'ils devaient faire attention car certains cherchaient à monopoliser la magie des montagnes. Le chemin n'était pas facile. Les montagnes gardaient soigneusement leurs secrets et il y avait ceux qui les suivaient pour les empêcher d'atteindre leur but. Tout était sombre et le sentiment de danger grandissait. À un moment donné, ils ont été attaqués par des forces mystérieuses, mais ils ont réussi à survivre grâce aux compétences du garde et de leurs compagnons. Finalement, ils atteignirent l'entrée d'une ancienne grotte où se trouvait, disait-on, l'antidote. À l'intérieur de la grotte, d'anciennes inscriptions racontaient l'histoire des ancêtres de la princesse et leur relation avec la magie noire. À mesure qu'ils avancèrent dans la grotte, l'obscurité commença à s'épaissir, comme si quelque chose les observait du plus profond des rochers. Finalement, après une intense bataille contre les forces maléfiques qui gardèrent l'antidote, la princesse trouva la bouteille contenant l'antidote manquant. De sa main tremblante, elle prit délicatement la bouteille et se dirigea vers la cabane du vieil homme. Le groupe retourna à la cabane de la vieille femme, qui commença à préparer l'antidote en utilisant les ingrédients qu'ils avaient rassemblés. La princesse se sentait faible et son cœur était rempli d'anticipation et de peur. Je me demandais si cette tentative fonctionnerait vraiment. Lorsque la vieille femme eut fini de préparer, elle versa l'antidote dans une petite tasse et le présenta à la princesse. La princesse le regarda avec hésitation,
puis prit une petite dose. Son corps se mit soudain à trembler, comme si l'antidote était entré au plus profond d'elle. Son état a changé brusquement. Elle a ressenti une brusque détérioration de son état, puis progressivement, elle a commencé à s'améliorer. Mais l'antidote n'était pas le miracle auquel elle s'attendait. Même s'il atténuait les symptômes, ses effets secondaires étaient inattendus. Elle avait un pouvoir étrange, mais en même temps, elle ressentait des influences inconnues sur son âme. La vieille femme dit à la princesse que l'antidote ne peut pas guérir la magie radicale, mais seulement en atténuer les effets. Il n'existe pas de remède complet, mais l'antidote n'est qu'un pas vers une compréhension plus profonde de la maladie et de ses conséquences. La princesse retourna dans son palais, mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus la même qu'avant, alors que de nouvelles questions sur son jugement et le passé de sa famille envahissaient son esprit. Elle savait que le véritable combat n'était pas seulement une maladie physique, mais aussi un combat avec son passé et son style de vie. Dans un moment de calme, la princesse se tenait devant la fenêtre de son palais, regardant l'horizon. Elle avait été guérie de sa maladie, mais elle réalisait que son véritable combat ne faisait que commencer. Un combat contre le passé et contre elle-même.